Bien chers amis de Café Évangile, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72 et il les envoya deux par deux en avant de lui en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit, la moisson est abondante mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Telles sont les quelques paroles de l'évangile de ce 14e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique. C'est tous les jours que nous participons à la célébration de l'Eucharistie. Le prêtre, à la fin de la célébration, renvoie le peuple avec ces mots « Allez dans la paix du Christ » et nous répondons « Nous rendons grâce à Dieu ». Ces paroles de renvoi, ce ne sont pas des paroles de questions-réponses. C'est justement l'envoi en mission que le prêtre qui représente le Christ nous annonce. Allez dans la paix du Christ. Allez. Allez maintenant proclamer avec votre vie les mystères que vous avez célébrés. Continuez la célébration de l'Eucharistie à travers votre vie. Faites-vous Eucharistie dans le monde. Allez. Allez dans la paix du Christ. C'est cet envoi en mission, chers amis, qui retient notre attention dans l'évangile de ce dimanche. Le Seigneur a envoyé 72 disciples pour porter le message de l'évangile à toutes les nations. Il les envoie avec des recommandations, c'est-à-dire que les missionnaires ne vont pas pour faire ce qu'ils veulent. Ils vont avec les recommandations, avec les directives du Seigneur. Tout juste bien avant cet envoi en mission de Luc chapitre 10, il y avait eu déjà une envoi en mission que le même évangéliste Luc a raconté au chapitre 9. Mais la première envoi en mission de Luc au chapitre 9 était dirigé aux 12. Et juste après, Luc vient maintenant renchérir une autre envoi en mission, mais avec un nombre encore plus grand que le premier. Qu'est-ce que cela voudrait nous dire? Que cette prétention que beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens ont, de que ce sont les successeurs des apôtres, les évêques, les prêtres, les diacres, les âmes consacrées, ce sont eux seulement qui doivent annoncer l'évangile, que cette prétention-là que beaucoup de gens ont par rapport à l'évangélisation soit corrigée. Nous sommes tous appelés à être des missionnaires de par les œuvres, la vie que tu mènes, les missionnaires de par la parole aussi. Le jour de notre baptême, lorsque nous recevions le Saint-Crème, le prêtre dit qu'à partir de maintenant, nous sommes devenus prêtres, des prophètes et des rois. La mission d'un prophète, c'est d'annoncer. C'est notre identité comme chrétiens. C'est quelque chose que nous avons reçu, que nous ne pouvons pas garder pour nous-mêmes, parce que l'évangile est tellement grand qu'on ne peut pas la faire soi. On est appelé à la partager, à l'annoncer aux autres. Parce que la vocation chrétienne par sa nature même est aussi une vocation à l'apostolat. Et des recommandations que le Seigneur a données à ceux-là qu'il envoie en mission, à tout un chacun de nous, il y a deux qui retiennent mon attention. Le Seigneur leur dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Qu'est-ce que cela signifie? Que le missionnaire, celui qui porte l'évangile, doit avoir un esprit de douceur. Évangéliser n'est pas forcé. Ce n'est pas une question d'arrogance ni de prétention. Un brebis envoyé au milieu des loups, c'est que le brebis soit conscient qu'il ne va pas pour faire une guerre. Il va pour apporter le message de la paix, la douceur. Quand nous voulons partager notre foi, quand nous voulons faire part de notre identité de chrétien, essayons d'être doux. Parce que nous allons pour apporter la lumière. Parce que le message que nous portons, l'exemple de vie que nous sommes appelés à porter, doit illuminer et non créer des mésententes. C'est la première des choses que nous devons savoir par rapport à l'œuvre de l'évangélisation. Être doux dans nos attitudes, le parler et l'agir. La deuxième des choses, l'autre recommandation aussi qui m'interpelle, c'est cette exigence au détachement matériel. Ne porter ni sac, ni bourse, ni sacoche, ni sandales. Bien, chers amis, on ne peut pas prêcher l'évangile pour gagner de l'argent et s'enrichir. Ce serait trahir ce qui constitue son essence la plus intime. Porter l'évangile, prêcher l'évangile, ce n'est pas pour faire du business. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Aujourd'hui, c'est l'un des mâles de notre société. Les gens veulent faire de l'évangile un moyen de s'enrichir sur le dos des autres. Chers amis, ce n'est pas notre parole. Ce n'est pas notre message, c'est le message du Christ. Il nous demande d'être juste des porteurs de ce message dans la fidélité. Porte-le de par ton attitude, porte-le par tes paroles. Ce n'est pas pour abuser des gens, pour leur suturer de l'argent en criant que le Seigneur va faire ceci, en criant que la parole de Dieu fait ceci. Nous sommes tous appelés, chers amis, à prendre soin de notre identité de missionnaire et à ne pas oublier que c'est un devoir pour le chrétien d'annoncer l'évangile et non un droit. Parce que si c'était un droit, tu peux le faire aujourd'hui, demain, tu peux le laisser. Mais c'est un devoir parce que ça ne dépend pas seulement de nous. C'est une obligation de faire connaître le Christ
à d'autres personnes. Mais nous avons besoin de la force, nous avons besoin de la grâce. Et c'est pour cela, la première attitude du missionnaire, c'est la prière. Porter en prière ceux à qui on nous envoie et demander au Seigneur de nous aider à être des vrais et authentiques messagers de son amour. Que sa grâce nous y aide. Bonne journée. Dieu vous bénisse.